Olivier Granilic au micro pour la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita, avec 5 jours après la dissolution de la Knesset et l'annonce de la nouvelle élection, des nouvelles élections en tout cas cette année. Israël Hayom publie ce matin son premier sondage pour ces élections donc qui auront lieu le 17 septembre prochain. Et la conclusion du quotidien est que Binyamin Netanyahou n'a pas de majorité pour former son prochain gouvernement. 59 sièges pour les partis de droite sans Lieberman. Titre ce matin le journal. L'objectif de Binyamin Netanyahou pour les prochaines élections n'est pas simple. Il doit obtenir une majorité sans le parti Israël Beitenu, écrit ce matin Mati Tourfeld. Et selon le sondage de ce matin, Binyamin Netanyahou n'a donc pas cette majorité. Selon les Israël Hayom, le Likoud obtiendrait 36 sièges, 14 pour les partis orthodoxes, Shas et Yahadut HaTorah, et 5 pour le parti Hayamin HaChadash de Bennett et de Shaked, si bien entendu Ayelet Shaked décidait de faire partie de cette formation politique. Le parti Yehoud Hayamin obtiendrait lui 4 sièges, soit en tout 59 sièges, pas assez pour former un gouvernement. Titre donc ce matin le Israël Hayom. Et le Yediot Ahronot nous apprend toujours concernant cette campagne électorale qui a bel et bien commencé ici en Israël que Binyamin Netanyahou a limogé hier les ministres Bennett et Shaked, prétextant qu'ils n'avaient pas été choisis par les Israéliens lors de la dernière consultation et qu'ils donc ne pouvaient pas rester dans le gouvernement de transition. Hier soir, Naftali Bennett a annoncé qu'il se présenterait sur la liste du Yemin HaChadash, comme il avait fait pour les dernières élections. Il a ajouté que le parti Yemin HaChadash sera le parti qui réunira les différents secteurs de la population israélienne, que ce soit les religieux, les laïcs, les massoratis, tous ont leur place dans ce parti, a annoncé Naftali Bennett, une déclaration faite depuis la maison de Naftali Bennett à Ranana et reprise ce matin donc par le Yediot Ahronot. Le Maariv fait lui remarquer que Naftali Bennett était seul pour cette annonce. Ayelet Shaked, qui était à la tête du parti Hayamin HaChadash avec Naftali Bennett lors des dernières élections, n'était pas à ses côtés. Elle n'a pas encore pris sa décision, explique ce matin le quotidien. Elle veut du temps pour réfléchir, c'est ce qu'a en tout cas déclaré la ministre sortante de la Justice à des militants du parti Yemin HaChadash réunis hier soir. On a aussi parlé d'un possible retour d'Ayelet Shaked au Likoud à une place élevée sur la liste du parti, mais visiblement, et selon Ben Caspit du Maariv, c'est Sarah Netanyahou qui s'est opposée au retour d'Ayelet Shaked au Likoud. Dans l'éditorial de ce matin, Ben Caspit explique que lorsque les conseillers de Binyamin Netanyahou ont parlé de placer la ministre de la Justice sur la liste du Likoud, Sarah Netanyahou a fait son apparition et a déclaré que Ayelet Shaked ne fera pas partie du Likoud. Un point, c'est tout. C'est ce que rapporte en tout cas ce matin Ben Caspit dans le Maariv. Et puis le Israël Hayom nous parle aussi d'une autre tension au sein d'un autre parti, au sein de Kahol Lavan. En effet, les dirigeants du parti se sont réunis hier. Ils ont décidé, nous apprend le Haaretz, que l'accord de rotation entre Gantz et Lapid a été reconduit. Alors de quelle tension nous parle le Israël Hayom? Tension entre le numéro 2 et le numéro 4 de la liste de Kahol Lavan, entre Lapid et Gabi Ashkenazi. Les deux hommes ne se supportent pas, explique ce matin Daniel Roth-Avnieri dans le Israël Hayom. Et puis le Haaretz nous explique aussi que la Knesset tiendra aujourd'hui sa dernière séance de travail pour élire le prochain contrôleur de l'État. Le quotidien nous explique qu'il y a 2 candidats en liste, le candidat de Binyamin Netanyahou et le candidat donc de la coalition, Netanyahou Elgman, et Giora Rom qui est le candidat de l'opposition. Le Haaretz explique que nous ne sommes pas à l'abri d'une surprise. En effet, l'élection du contrôleur de l'État a lieu à bulletin secret et il se peut que des députés de la majorité profitent de cette confidentialité pour voter pour le candidat de l'opposition. La réponse cet après-midi pour donc le dernier vote de la 21e Knesset avant que celle-ci soit dissoute pour de bon. Et le Yediot Ahronot nous parle ce matin des festivités qui ont eu lieu hier à Jérusalem, Yom Yerushalayim, des festivités qui se sont déroulées
dans les rues de la ville hier. Donc, plusieurs milliers de personnes ont défilé dans les rues de Jérusalem pour ce qu'on appelle ici la danse des drapeaux. Cette marche s'est déroulée sans incident majeur, nous explique ce matin le quotidien Yediot Aharonot. La tension était par contre plus vive sur le mont du Temple. Les heurts ont eu lieu un peu après l'annonce, nous explique ce matin le Haaretz, à l'annonce qui a été de l'autorisation donnée à des centaines de juifs de se rendre sur le site pour célébrer donc la journée de Jérusalem. La visite a provoqué la colère de fidèles palestiniens qui se sont barricadés dans la mosquée El-Aqsa, d'où ils ont jeté des chaises et des pierres sur les forces de l'ordre avant d'être dispersés. Ce qu'a rapporté la police israélienne, et c'est ce que rapporte ce matin aussi le quotidien Haaretz. Et puis, nous terminons cette revue de la presse et des médias israéliens par cette information trouvée ce matin dans le quotidien Maariv. En parallèle aux festivités de Yom Yerushalayim, s'est tenue la cérémonie officielle des Lozolim d'Éthiopie qui ne sont pas arrivés en Israël. Plus de 4000 juifs d'Éthiopie ont péri lors de leur périple pour arriver en Israël. Le chemin pour Israël n'a pas été facile et ce périple n'est pas encore terminé. C'est ce qu'a déclaré le président de l'État lors de cette cérémonie à laquelle assistait aussi le Premier ministre, le président Reuven Rivlin, en compagnie de responsables religieux éthiopiens. C'est la photo du jour publiée ce matin par le Maariv et c'est aussi la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens.